Merci pour ton sang et laver tout le mal qui avait été conçu dans toutes nos nations africaines et dans toutes les familles. Maintenant, nous sommes rassemblés parce que nous voulons mieux te connaître afin de mieux te servir. Viens et inspire-nous, cher Saint-Esprit. Nous ne voulons plus être les mêmes. Nous voulons passer à une autre étape. Tu connais combien de fois ce module est important. Donne-nous d'être en bonne santé sur le plan mental, émotionnel, social, psychologique, sur le plan financier, sur le plan spirituel et même sur le plan physique. Nous prions pour les absents. Seigneur, permets qu'ils soient là dans les heures ou les jours à venir pour avoir la même connaissance que nous, pour amener pour accompagner les régimes, pour accompagner, pour apporter notre contribution dans le développement de la nation. Père, que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir le module 2. Je ne sais pas, comme je sais pas là où j'ai laissé ça. Donc, le module 2, il y a beaucoup de choses importantes dans ce module. Et la première ressource pour les leaders, c'est de savoir que aucun fabricant au monde ne termine son travail sans faire ce qu'on appelle un test. C'est pour ça que vous allez voir que on va parler du test du leader. Le test du leader. On doit tester. Et dans le test, on peut dire l'épreuve du leader. Parce que l'épreuve, quand les gens font les examens, ce n'est pas pour les tuer, mais c'est pour les éprouver. C'est pas pour les éprouver pour comme quelqu'un a perdu un parent. Non, c'est pour voir à quel niveau ils sont, à niveau de connaissance ils sont. Donc, tout ce qui a été créé au monde, avant de le mettre sur le marché, on a testé. Hein, vous allez voir que quand même la Bible en parle de notre foi, on dit il faut qu'on l'éprouve. Voir est-ce que on avons une bonne foi ou pas. Hein, c'est ce qu'on attend par l'épreuve du leader. Donc, l'épreuve du leadership, c'est nécessaire. Voyez la référence qui est là, c'est « Sonde-moi, ô Éternel. Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Ça veut dire, c'est comme si on dit, il faut malaxer. Et quand on va sortir, on se rend compte que les transformations qui se sont opérées sont les bonnes transformations. Bon, vous n'êtes pas chez moi. Si vous étiez chez moi à Moabi, j'allais vous dire que à Moabi, tous les soirs, les gens ne mangent pas la banane. Demandez-moi pourquoi. Tous les jours, les gens ne mangent pas la banane à Moabi. Demandez-moi pourquoi. Mais parce qu'on mange les boulettes de banane. Non, ils ne mangent pas la banane, mais ils pilent ça. Donc c'est la boulette, c'est pas la banane. Hein, c'est la même chose. Même si c'est la banane, mais elle est pilée. Alors, quelle est la définition de l'épreuve? C'est une occasion de mettre les leaders au défi. On les teste afin qu'ils montrent leur potentiel et leur maturité. C'est ça le test. Hein, les gens disent, bon, est-ce que tu as testé cet appareil avant de prendre? Quand tu arrives chez toi, ça ne marche pas. Et tu n'as pas testé là-bas. Mais Dieu n'utilise pas les personnes qu'il n'a pas testées. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de comprendre que nous allons passer par un test. Alors, si nous allons passer par le test, est-ce que nous allons le gagner ou bien nous allons l'échouer? Non. Alors, on nous dit les tests ou les épreuves révèlent trois choses. La première, c'est laquelle? C'est la pauvreté intérieure. Quand Dieu te teste, il aimerait que tu sois capable de reconnaître, à moi je ne suis rien. Et malheureusement, les gens sont orgueilleux. Je suis capable, je peux tout faire. Mais regardez toutes les personnes que Dieu a appelées. Les meilleurs qui ont réussi, c'est les gens qui ont dit à Dieu, je ne suis pas capable. Hein, passons par mon ami Gédéon. Il dit non, je ne peux pas partir. Parce que ma famille est la plus petite. Mais quand il a compris ce qu'il devait faire, en un laps de temps, il a fait plus de mobilisation
que Dieu a dit non, si vous gagnez, on va dire que c'est toute ton équipe qui a gagné. Donc il faut trier. Et il était incapable de trier. Dieu était venu à son secours pour faire le tri. Donc le premier résultat, c'est de voir la pauvreté intérieure. L'épreuve montre si vous avez mal réagi et si vous avez manqué d'obéissance dans vos actes. Si vous échouez, même normalement, quand un enfant échoue un examen, il doit vraiment être honnête pour reconnaître, là, je n'ai pas étudié. Il me parle malgré ça, mais les gens disent, ah non, j'aurais pu étudier, je la combine. Non, c'est pas ça. Deuxième résultat, l'épreuve montre un plateau intérieur. Vous savez, un plateau, c'est quelque chose comme ça. Ça veut dire que, même si j'aurais pu faire, je suis arrivé là où je dois arriver. C'est comme quand quelqu'un, avec son salaire, il se rend compte que toutes les dépenses qu'il a eu à faire rentrent seulement dans son salaire. Maintenant, il y a une rubrique qu'il n'a pas pu payer, mais parce que son salaire ne peut pas payer. Mais ce qu'il a réalisé avec son salaire, c'est ça là. Et le reste là, si les gens ne lui viennent pas en aide, ils vont pas arriver. C'est pour ça qu'on dit, l'épreuve peut montrer que vous n'avez pas mûri, que votre croissance est en train de stagner. Il faut gravir. Il y a des gens qui disent, quand je m'étais converti, je priais pour les malades et les malades guérissaient. Mais depuis maintenant, ils ne guérissent pas. Pourquoi? C'est que soit tu t'es retiré de Dieu, soit tu t'es abaissé. Mais dans le cas d'espèce, stagnation veut dire tu n'augmentes pas, tu ne diminues. Au moins là, tu es quand même stagné. Mais il y a d'autres qui chutent. Et la troisième chose, c'est le progrès interne. Ça, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est multiplier, ne diminuer pas. Et à ce niveau-là, je voudrais vraiment vous dire un peu avec mon cœur. Depuis que vous êtes en train d'apprendre ces choses-là, avec qui vous partagez ces choses? Parce que tout ce que vous ne partagez pas ne va pas augmenter. Si vous ne partagez pas vos connaissances, elles vont être toujours bad. Mais si vous les partagez, vous allez voir que si tu partages avec cette personne va partager cette autre, ainsi de suite, vous allez voir que s'il y a 10 personnes alignées, ce que vous avez partagé ici, elle est peut-être la 10e personne. Et Dieu est content de ça. Mais vous venez seulement prendre. Après, on va vous dire, vous avez une obésité de connaissances. Comme quelqu'un qui a un gros ventre parce qu'il mange, il revient comme ça. Hein? Il ne faut pas faire ça sur le plan spirituel. Donc, il faut faire quelque chose. L'épreuve peut montrer que vous avez grandi et que vous avez répondu mieux que jamais auparavant. Si vous avez grandi, c'est parce que vous partagez. Mais si vous ne partagez pas, vous n'avez pas grandi. Vous connaissez les gens qui sont au bord de la route là-bas, qui vendent les choses. Si tu n'as que 3 tomates, tu auras même du mal à les sortir, tu auras honte. Parce que les 3 là, les gens ne peuvent pas dire non. Mais ça, c'est des gâchis. Ça, elle a ramassé ça où? Mais quand quelqu'un a beaucoup de tomates, mais elle étale et tout le monde va venir. Parce que elle est arrivée à maturité par rapport à sa production. Mais si tu as 3 là, même tu as du mal à dire, mais je vais aller faire, combien de temps je vais aller faire? Je quitte ma maison jusqu'en bas là-bas pour aller vendre, c'est pas bon. Donc c'est bon hein, que nous puissions avancer. Alors l'autre élément, c'est les vérités sur l'épreuve. Nous connaissons tous les épreuves à tous les stades de notre croissance. Personne ne va me dire, non, moi je suis là, mais je n'ai jamais été testé. Tous nous connaissons les tests. Regardez Abraham. Il vient d'avoir un enfant dans la vieillesse. Abraham, depuis sa naissance jusqu'à, il était riche. Mais sa richesse n'a jamais mis Dieu au deuxième plan. Dieu était toujours au premier plan. Et comme il vient d'avoir une promesse à un âge très avancé, Dieu veut l'éprouver pour savoir si cet enfant ne va pas prendre la place de Dieu pour que Dieu vienne en second. Abraham dit c'est faux. Il dit papa, moi tu seras tout premier.
C'est pour la première fois dans la Bible. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est pour la première fois dans la Bible où un mari ne communique pas avec sa femme pour ce qu'il va faire. Quand Dieu lui a dit, donc prends l'enfant. S'il avait dit à la femme que demain je vais aller sacrifier l'enfant, l'enfant devait disparaître dans la nuit. On l'aurait envoyé chez l'oncle. Et Abraham aurait échoué devant Dieu pour dire, mais l'enfant n'est plus. Et Dieu allait lui dire, tu es un traître. Parce que ce que je t'ai dit entre toi et moi, ça devait rester entre toi et moi. Mais quand on a éprouvé, et pourtant Dieu connaît les résultats. Mais pourquoi il permet ça? C'est pour que nous-mêmes nous voyons, pour que nous-mêmes nous entendons. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Dieu connaissait que son cœur, l'enfant n'a pas pris sa place. Mais pour que nous voyions qu'il y a des personnes capables, Dieu permet que ça puisse se faire. Sinon, Dieu savait qu'Abraham, son cœur, ses priorités, c'était toujours Dieu. Mais c'est une interpellation pour nous. Est-ce que, quand vous avez les épreuves, vous pensez à quoi? Parce que genre, non, Dieu m'a abandonné. Au lieu de penser d'abord que peut-être j'ai mal agi, on dit Dieu m'a abandonné. Deuxièmement, notre but doit être de réussir toutes les épreuves. Si je vais à l'école, c'est pour sortir avec le diplôme dans cette formation. Donc, je veux dire, je vais réussir à toutes les épreuves. Si j'échoue une fois, je ne m'abandonne pas, je continue, je persévère. Donc, nous devons réussir. C'est important de voir ça. Faisons tout pour réussir, je vous en supplie. Et troisièmement, qu'est-ce que nous devons retenir? Si vous avez votre manuel, vous allez voir qu'à la page 4, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas lues, mais que vous pouvez lire, vous allez voir que c'est important. L'épreuve précède toujours un progrès. Beaucoup de gens cherchent des promotions là où ils travaillent. Mais vous ne pouvez pas avoir des promotions avec ce qui est tout routinier. La promotion vient quand une situation difficile arrive et quelqu'un booste cette situation, alors la personne a la promotion. Comment Joseph a eu sa promotion? On l'a pris de la prison, il a interprété un rêve. Situation chaotique. Il sort de là-bas, il interprète le rêve. Et le roi dit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui a l'esprit comme toi pour gérer la situation que tu viens d'énoncer là? Mais nous, on fait la même chose comme tout le reste. On demande, il faut que j'ai la promotion. Vous n'aurez pas la promotion. Dieu ne va pas vous donner la promotion. Parce que vous n'êtes pas en train de faire la différence. Quatrièmement, le développement personnel ou les promotions d'origine humaine ne sauraient remplacer l'avancement offert par Dieu. Si Dieu vous avance, personne ne va vous enlever. Mais si vous allez chercher, soudoyer les gens pour que vous soyez avancés, on va vous inverser un jour. Je ne sais pas si vous connaissez, quand on élève quelqu'un, les gens, on soulève comme ça. Après, les mains se fatiguent. Les gens lâchent, tu tombes. Mais Dieu ses mains ne peuvent pas se lâcher pour tomber. Si Dieu te place, il te place, personne ne va t'enlever. Mais cherchons notre secours vers Dieu, pour qu'il nous place là où il doit nous placer pour que nous réussissions. Cinquième verset, de même que l'on n'utilise pas un produit avant qu'il n'ait subi un certain nombre de tests, ainsi en est-il avec nous. Dieu ne peut pas se servir d'un produit pour lequel il n'est pas fier pour dire, non. Le monsieur là, pour faire la lumière, il a échoué 99 fois. Et puis on lui dit, mais comment tu peux échouer 99? Il dit, je n'ai jamais échoué 99 fois. Il dit, je connais 99 fois pour ne pas arriver à avoir la lumière. Non, si c'est toi, on va dire, j'ai échoué 99 fois. Il dit, c'était des situations où si je fais ça, je n'aurai jamais la lumière. Si je fais ça, je n'aurai jamais la lumière. Mais je connais pour avoir la lumière. Il faut le moins et le plus pour avoir la lumière. C'est ça. Donc efforçons-nous vraiment pour que nous puissions y parvenir. J'espère que vous connaissez qu'avec avec ce manuel-là, après chaque chapitre, toute la grille de réponse là, elle est écrite.
À la page 8, par exemple, vous allez voir toutes les réponses là sont là. Maintenant, regardons un peu ce qui arrive. Une épreuve réussie, la croissance devient évidente. Regardez ça. Voilà une épreuve réussie. Quelqu'un part d'ici. Il part là, il arrive là. Il ne s'arrête pas là et il parvient jusqu'à ici. Ça veut dire qu'il a dû traverser ce pont-là pour arriver ici. Mais combien nous connaissons vos histoires dans nos villages et dans nos villes. Au lieu que quelqu'un progresse, il vient, il tombe dans l'eau là. Si c'est un vide, si c'est l'eau, il tombe dans l'eau là. Il va mourir. Et c'est pas ce que Dieu veut. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut qu'on ne soit pas au même stade. Sinon, quand on était né, on serait resté bébé. Et ce que je veux dire est important pour nous. Pour beaucoup, Jésus est encore bébé. À la crèche, à l'école du dimanche, on parlait de Jésus bébé. Mais pour d'autres, ils n'ont pas vu qu'il était venu grand. Il était capable de parler avec des grands. Pour d'autres, non, c'est quelqu'un qu'on a tué, il est mort. Et ceux qui réussissent dans la vie chrétienne, c'est ceux qui savent que pourquoi Jésus est mort? C'est pour mes péchés. Pourquoi Jésus est mort? C'est pour mes maladies. Pourquoi Jésus est mort? C'est pour mes malédictions. Et qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il est parti les enterrer. Il est revenu à la vie pour reprendre sa place là-bas. Ça veut dire que il a accompli ce pourquoi il est venu, mais il a gagné la victoire et il est là où il devait être. Les gens sont toujours en train de me patauger, oh, mon problème là, ma situation là. Non! Le meilleur, il a gagné et nous pouvons gagner avec lui. Le leader a besoin de croissance. L'épreuve lui permet de progresser pour y parvenir, pour arriver. L'épreuve réussie, la croissance devient évidente. Je vais encore parler pour que vous sachiez. Quand cette maison n'avait pas l'inauguration, quand on n'avait pas inauguré cette maison, vous allez voir que peut-être les peintures là n'étaient pas là, peut-être les carreaux là n'étaient pas là, mais peut-être on n'avait pas encore même les splits. Mais pour parvenir à l'inauguration, il fallait ça. Donc, vous avez réussi. Mais vous dites, non, on est là, c'est pas grave, c'est pas grave. Dieu est bon, on peut l'adorer. Mais il fallait arriver à la fin pour que quand on va inaugurer, et pourtant, Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que c'est Dieu qui a besoin de ça? Dieu a besoin de nos corps, dans nos corps. Mais nous avons besoin de ce confort-là, cet environnement-là. Donc ne pensez pas que les épreuves, c'est parce que Dieu veut vous punir. Non, Dieu ne punit personne. Au contraire, il est en train de vous interpeller pour dire, soyez partenaire avec moi pour que vous voyez comment les choses avancent. Vous pensez que Dieu c'est Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de la climatisation? Non, c'est nous qui avons besoin de la clim. Mais on a réussi l'épreuve. Voilà là où nous sommes. Alors, il y a 10 tests qui révèlent la capacité à être un leader, ainsi que la maturité personnelle. Le premier test, c'est dans les petites choses. Les amis, n'aspirez pas aux grandes choses sans réussir dans les petites choses. N'aspirez pas aux grandes choses sans vous investir dans les petites choses. Je vais poser une question simple. Et vous allez me répondre, pas à moi, répondre à Dieu. Va vous poser cette question, répondre à Dieu. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette église? Si vous êtes dans cette église. Pour Dieu, vous ne faites rien. Vous venez, vous écoutez, vous partez. Pour Dieu, vous ne faites rien. Parce que quelqu'un qui veut faire quelque chose pour Dieu, il va venir, il va trouver même un jeune qui traîne, il va prier avec ce jeune-là. Il va trouver un jeune qui traîne, il va l'écouter. En quoi je peux être utile pour aider ce jeune-là? Mais c'est pas que vous n'avez pas les moyens. Mais vous pensez que vos moyens, c'est seulement l'argent. C'est pas l'argent. Ici, c'est pas un endroit où on peut aider les gens avec les couvertures, les habits. Non, pas forcément ça d'abord. Ici, c'est un environnement où les gens doivent être aidés sur le plan spirituel d'abord. Et quand les gens réussissent sur le plan spirituel, ils vont être autonomes, ils vont se réaliser. La preuve est que quand vous avez fait ce qui est en bas là, je ne sais même pas si vous réalisez les résultats. Je ne parle pas, mais je dis seulement en bas.
sais pas de quoi je parle, mais vous-même, vous savez de quoi je parle. Mais vous ne réalisez pas les résultats. Je voudrais vous encourager. Soyez utiles pour le royaume de Dieu. Ne soyez pas seulement des consommateurs pour le royaume de Dieu. Beaucoup de gens sont en train d'aller là pour aller faire la campagne. Du bruit pour rien. Mais ils vont même pas dire, notre candidat a gagné, comment on peut investir pour qu'il soit efficace. Au contraire, ils vont aller dormir. C'est des gens, ils vont dans un bureau, ils dorment. Ils ne font rien. Mais je voudrais vous interpeller. Qu'est-ce que vous faites à Kango? Quel est votre apport à Kango? Quel est votre apport? Moi, je ne suis pas de Kango, mais ce que je suis venu faire, je viens faire. C'est un apport que je viens apporter pour Kango. Si vous deviez utiliser ça de façon efficace, en fait, ensemble, on devait utiliser ça de façon efficace à Kango. Donc, ne restez pas des consommateurs. Deuxièmement, le test de la motivation. Qu'est-ce qui doit vous motiver? Ou qu'est-ce qui vous motive dans les décisions à prendre? C'est glorifier Dieu. 1 Corinthiens 10:31 dit que je mange, que je boive, que je me marie, que je ne me marie pas, que tout soit pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui motive dans ce que vous faites? C'est votre orgueil, mais si c'est le cas, c'est la tour de Babel. Parce que cette tour n'avait rien à glorifier Dieu. C'est les humains qui s'élevaient pour atteindre le standard de Dieu. Dieu dit, allez-y. Ils ont dit, venez. Ça fait dire, c'est toujours l'opposé de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, allez-y dans tout le monde entier. Ils disent, venez ici, venez ici. Et Dieu dit, mais attends. Mais si c'est comme ça, c'est pas la peine. Il a arrêté. Il a mis la confusion et la tour s'est arrêtée. Donc, le test de motivation. Et si vous avez une motivation, aidez les autres à être motivés. Maman, la tête là ne pèse pas. Je sais, notre tête elle ne pèse pas. Hein? Mais il faut bien comprendre les choses pour que tu sois révolutionné pour aller les appliquer. Hein? Le test de la gérance au lieu de la gestion. Quand on parle de gérance, ça veut dire vous êtes dans la conception avant de gérer. Vous allez voir qu'il y a des gens qu'on amène, on ne sait pas comment le budget a été conçu, après on vous dit vous exécutez. Mais dans la gérance, vous êtes depuis la conception et puis vous continuez à gérer. C'est ce que Dieu veut de vous. Il dit, vous décidez. Vous allez voir que dans les églises, il y a on appelle ça quoi? Des gens qui gèrent l'argent de l'église. Combien sont ici qui gèrent l'argent ici? Heureusement que tu gères l'argent. Parce que je veux vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, qui est normale. On n'a jamais vu un directeur financier au monde qui ne cherche pas l'argent. Qui n'attend que l'argent arrive et puis lui il compte. Ça va aller là-bas, ça va aller là-bas. Non. Tous ceux qui gèrent l'argent à travers le monde, ils produisent d'abord l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont des activités qui apportent l'argent. Mais comme celui qui est à l'église, il attend les dîmes et les offrandes des gens, est-ce que c'est ça la réalité? C'est pas ça. Il faut bouger pour voir comment les gens peuvent venir. Hein, qu'est-ce que tu peux faire? Je mets une librairie, peut-être les gens vont acheter la librairie de l'église. Si quelqu'un achète un livre, non seulement il va être édifié sur le livre, mais l'église gagne un peu d'argent. Non, on ne doit pas parler de la gestion là-bas. Il faut la gérance, il faut contribuer. Comment faire pour avoir l'argent? Comment faire pour mieux gérer cet argent? Même dans nos familles, on a des pauvres. On est pauvres à cause de ça. La parabole de talent, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Dieu a donné les talents, les gens pensaient que c'était suffisant. Mais quand il est revenu, il demandait, hein, est-ce que tu as fructifié ou pas? Celui qui a gardé sous terre, on a dit, ramène-lui. Tu es méchant. Allez, on a ramené. Puisque c'est le terme qu'il disait au propriétaire. Tu es méchant. Il dit, c'est toi qui es plus méchant. Allez, donnez celui qui a fructifié. Quand Dieu te donne les choses, il veut que tu les fructifies. Mais, je veux parler à ma soeur qui est enseignante. C'est malheureuse si tu termines ta vie rien qu'enseignant sur la fonction publique. Ce serait malheureux. Même moi, je suis médecin, j'ai des collègues médecins. Même si je n'exerce pas, mais je suis médecin. J'ai des collègues médecins. Quand on va dans une structure de l'État, c'est pour avoir la clientèle. Et puis, on ouvre sa clinique. Tous les médecins que vous connaissez au monde, c'est comme ça.
Ils sont avec l'État juste pour donner parce qu'en fait, ils sont redevables, l'État les a formés. Donc, finish, ils terminent par avoir leur propre clinique parce que il faut qu'on apporte une contribution, il faut qu'on apporte une innovation dans le pays. Mais vous êtes là, vous avez dit, je m'ai rien donné. Il vous a donné un talent qui est une plateforme. Qu'est-ce que vous faites de cette plateforme? Vous êtes dans les WhatsApp, vous ne savez même pas l'utilisation des groupes WhatsApp. Mais les autres sont dans les groupes WhatsApp, c'est pour vendre leurs produits. Voilà ce que je fais. Oh, il faut m'envoyer ça, je vais voir. Mais vous ne voyez, vous ne proposez rien aux autres. Vous êtes seulement dans le groupe. Il faut sortir du groupe. Sortez de vos groupes là. Vous encombrez les groupes. Et les autres viennent vous dire, moi j'ai ramené les habits du Maroc. Si vous l'en voulez, il faut je veux passer à la maison. Voyez-vous comment ils vous captent? Mais vous faites quoi? Non, il faut faire. Dieu veut vraiment qu'on soit des gérants parce que lui est le premier propriétaire. L'épreuve du désert. Dieu va vous faire passer par le désert peut-être pour éprouver votre orgueil. Et c'est dans le désert qu'on a besoin de savoir qu'on a besoin d'un guide. C'est dans le désert qu'on a besoin d'un guide. Quand on dit désert, c'est pas... En fait, c'est un mot qui est là parce qu'on connaît ce que ça veut dire un désert. Mais c'est pas forcément, vous passez par... il n'y a qu'au Mali où on peut avoir le désert. Il n'y a qu'en Afrique de l'Ouest où tu sors à l'heure là, tu peux même pas arriver là où à la route là-bas parce que le soleil est intense. Et c'est comme ça qu'on appelle un désert. Mais Dieu peut passer par les épreuves. Un désert. Mais c'est pas Dieu pour t'abandonner. Au contraire, il a besoin que quand tu passes comme ça, tu dis à Dieu, si tu n'es pas avec moi, je ne pars pas. Comme Moïse a dit, si tu n'es pas avec moi, je ne pars pas. Et quand Jésus est venu, il a compris que la préoccupation des hommes, c'est de ne pas aller seul. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais malgré ça, personne ne part. Dieu ne vous lâchera pas dans le désert. Qu'est-ce que David dit dans le psaume 23? Même quand il traverse la vallée de l'homme de la mort, il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que Dieu est là. Le test de la crédibilité. Est-ce que vous pouvez être comme ce maire-là quand j'étais au Mali? C'est un maire que Dieu a dit, tu vas gérer les affaires publiques. Et quand Dieu lui a parlé de ça, il a dit à sa femme, je vais aller faire les élections des députés. Et quand il est revenu là-bas, il a eu 0,0 de voix. Et puis 0,0, après peut-être on met un petit 1 là. La femme lui dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Il dit, je repars vers Dieu. Dieu dit, je t'ai dit, tu vas gérer les affaires publiques. Je t'ai pas dit, tu seras député. Il faut attendre, tu vas voir ce que moi je vais faire de toi. Donc ils ont fait les élections pour être à la mairie. Il a satisfait. Mais il est indépendant. Et le parti au pouvoir, ils ont 12 membres. Et les autres opposants, ils ont 7 membres. Et puis, lui, le parti au pouvoir dit, c'est toi qui seras maire. Il dit, comment? Moi, je suis indépendant. Il dit, mais nous sommes déjà 12. Plus t'avoir, ça fait déjà 13. Les autres ne sont qu'à 7. Donc, si tu ne veux pas, mais nous, on t'a mis. Et quand il est parti à sa femme, on m'a nommé maire, sa femme a dit, comment ça? Le parti au pouvoir ne peut pas. Il dit, non, mais ils m'ont nommé maire. Et quand il a géré les affaires, le ministre de l'Intérieur a eu une évaluation des maires. Il est venu avec une chemise comme ça. Vous êtes 12 maires, vous êtes 12 maires. Mais, est-ce que vous savez que la mairie qui est à côté de l'aéroport, c'est là où on a cassé beaucoup de maisons? Et on a indemnisé beaucoup de personnes? Regardez le dossier du maire là. Il n'y a même pas une réclamation. Aucune réclamation. Ça veut dire qu'il a payé les gens tels qu'on a donné. Il a recensé les gens tels qu'ils avaient leur terrain. Voilà la crédibilité. Le maire dit, pour lui, je n'ai pas de problème. Maintenant, il prend les dossiers des autres maires. Regardez celui-là, il n'a pas de problème. Regardez comment toutes les demandes qui sont là. C'est des plaintes. Ça dit que, je ne dis pas qu'il y a 2 dossiers, non. Ça dit que la chemise était tellement haute que, c'est ça la chemise, voilà, la chemise est comme ça. Il dit, mais vous pensez qu'avec ces gens-là, je fais quoi? Et vous pensez que ce sont eux-là qui vont continuer à gérer le pays? Non.
On n'est pas en train d'apprendre des choses. Parce que, en fait, nous pensons que le christianisme, c'est vivre en dehors de la nation ou de la société. Non! Tu fais tes achats où? Ici. Tu fais les achats où? C'est là où tout le monde achète. Mais les gens pensent que quand on est chrétien, on a des choses à part. La seule chose que nous avons à part, c'est ça là. C'est ce qu'on puise ici. Mais les autres là, hein, si vous voulez le poisson, vous allez là au débarcadère. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a le débarcadère pour avoir le poisson. Si vous voulez la viande, vous allez là où les gens font pour avoir la viande. Mais au finish, il faut que les gens trouvent que vous êtes crédible. Ce que vous faites, il n'y a pas de faux. Il y a la sincérité. C'est un test important. L'autre test, c'est aussi l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Mais, je vais poser la question à ce couple-là. Vous êtes couple, non? Qu'est-ce que vous faites de l'autorité que Dieu vous a donnée? Hein? Tu fais quoi de l'autorité que Dieu t'a donnée? Mais est-ce que tu sais d'abord que tu as l'autorité? Mais tu fais quoi? Un malade vient, toi, tu dis Jésus, viens guérir. Il va venir faire quoi? Jésus t'a déjà donné le pouvoir de guérir les malades. Toi, tu l'appelles à pour dire, viens, il y a un malade ici. Il va venir faire quoi? Les problèmes que les chrétiens ont, c'est qu'ils n'exercent pas l'autorité de la bonne manière. L'autorité que Dieu a donnée aux chrétiens, c'est de dire, ah, m'a dit, tu n'as plus raison d'être à moi, tu vas partir. Parce que Jésus a dit, il faut parler à la montagne. Il dit, non, il ne faut pas parler. C'est pas grave, là, elle va partir. La maladie ne va pas partir. La montagne ne va pas partir. Jésus a dit, tu parles à la montagne. Ça veut dire qu'il faut parler. Même pendant une semaine, tu dis, tu dois partir. C'est ça, exercer une autorité. Maintenant, on dit, non, ça va aller, ça va aller. Non, de toute façon, hein? Non. Est-ce que vous utilisez l'autorité de la bonne manière? Moi, j'utilise l'autorité de la bonne manière. Je vais à Gabon Télécom pour payer mon téléphone. Mon Internet, j'ai fini de payer. Et puis, je vois un monsieur qui sort avec une grande colère. Il va claque la porte. J'ai dit, non, faites venir le papa là. On dit, papa, venez, venez. Non, c'est pas grave. Venez, papa, venez. Mais pourtant, il n'évite pas l'endroit de revenir. Mais j'ai une autorité. J'ai dit, viens, va revenir. Il dit, papa, quel est le problème? Il dit, mon fils, le matin, j'étais ici. Hier, j'ai acheté cet appareil-là. Je suis parti à la maison, j'ai testé, ça ne passe pas. Je viens le matin, on m'a dit, va voir les techniciens. Je suis parti de Kala, je suis parti pour aller au Kala pour voir les techniciens. Les techniciens m'ont prouvé que cette panne-là est d'origine. Je viens revoir la dame pour dire, la panne est d'origine, il faut me changer l'appareil. Il me dit, c'est pas possible, on ne peut pas te changer l'appareil. Mais pourquoi elle m'a envoyé d'abord là-bas le matin? Mais je peux faire un drame aujourd'hui, vous allez voir. Je dis, non, papa, on va trouver la solution. Et puis je dis à la jeune dame là, pourquoi toi tu n'as pas demandé, tu n'as pas consulté ton chef avant de décider que le monsieur la sorte? Bon, je termine là, la dame là, son chef arrive, il dit, mais quel est le problème? J'explique, il dit, mais maman, vous venez me voir d'abord. Papa, venez, monsieur, venez. Ils ont changé son appareil. Mais vous allez dire, c'est pas mon problème. Ils n'ont qu'à souffrir seuls. Mais moi, ma vie, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes. Qu'ils soient de ma famille ou de ma famille, les gens qui ont des problèmes, c'est ceux-là que je peux aider. C'est pour ça qu'on vous a donné une autorité. Exercez l'autorité de la bonne manière. Le test du pardon. Combien de gens vous ont abusé? Ils vous ont maltraité. Mais pardonnez-leur. Dieu vous a envoyé pour ce test-là, pour voir comment vous pouvez pardonner. Vous dites, non, je vais pardonner, mais cette fois-ci, c'est pas possible. Ok, Dieu va vous dire aussi que c'est pas possible. Si vous prenez Matthieu 6, vous allez voir à partir de 14 à 15. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne va pas vous pardonner. Donc il faut faire. C'est important de faire. De pardonner. L'épreuve du feu au combat. La vie chrétienne, c'est pas... la vie chrétienne, c'est pas... Le slogan que j'ai vu sur les choses du candidat, c'est bon. Hein? C'est pas ces cadeaux. Tu as vu que beaucoup de gens vont à ces cadeaux parce que c'est cadeau. Mais c'est pas cadeau.
Ça attire les gens parce qu'on a l'impression que c'est cadeau. Mais c'est pas cadeau. Il y a des choses, si vous regardez ces cadeaux, parfois c'est plus cher chez le Libanais. Mais comme il y a une attirance pour dire c'est cadeau, les gens vont là-bas même les yeux fermés. Mais ils sont surpris de voir que toi tu as acheté ça combien là-bas. Mais ici là-bas c'est comme ça. Non, on nous demande pour dire que la vie chrétienne, on passera tout par le feu. C'est vrai que Christ a remporté, mais il faut qu'il nous éprouve également. Vous allez voir que le problème aujourd'hui, c'est que les gens préfèrent être avec Christ, mais ils ne veulent pas passer par les souffrances de Christ. Il faut passer par les souffrances pour ressembler davantage à Christ. Donc c'est un feu. C'est un feu. On peut, hein, un jour je viens à l'aéroport, j'arrive là, la dame me dit, monsieur, on ne va pas vous enregistrer. J'ai dit, vous avez un problème avec moi? Elle dit, non, on ne vous enregistre pas. Il y a 5 personnes qui viennent après moi, on les enregistre. J'ai dit, mais mon problème est ok. Il dit, on ne vous enregistre pas. Monsieur, on a déjà dit. Je me suis tué. Et puis bon, j'ai dit, ok madame, et je voyage, venez à 16h, vous allez voyager. Quand j'arrive chez moi, je me rends compte que quand je suis parti, j'ai demandé à ma femme de charger mon sac, il y avait le vidéoprojecteur. Le sac n'a pas été chargé. Donc je partais à Port-Gentil sans vidéoprojecteur. Je suis revenu. Et je comprends pourquoi Dieu a dit de ne pas voyager. Parce que personne ne peut m'empêcher de voyager aujourd'hui. Si je ne dois pas voyager, c'est Dieu qui doit m'envoyer. Qui doit m'empêcher de voyager. Je dois aller au Bénin. J'ai fait mon visa. Et puis, je voulais même amener mon passeport, mais je l'ai laissé sur à Libreville là-bas. Le passeport du passé. Donc j'arrive, on me donne le visa. Moi, je ne sais pas que le visa n'est pas bon. Mais dimanche matin, je dois venir à l'aéroport pour voyager. Quand je présente mon visa, la dame me dit, monsieur, vous ne pouvez pas voyager avec ce visa-là. Je dis, il est comment? Regardez, aujourd'hui, c'est le 13 mars 2. L'année 2 là n'existe pas. À moins que nous, on est en 2013. Mais toi, tu as 2. C'est même pas 2000. Mais toi, tu as 2. L'année là n'existe pas. Le visa n'est pas valable. Je dis, comment ça? Il dit, monsieur, tu vas pas. Il dit, il va à l'immigration. Je vais à l'immigration. Il dit, monsieur, va dormir. Demain, tu viens voir. Tu vas aller porter plainte à l'ambassade du Bénin. Puis je viens, je m'assois au hall de la hall de l'aéroport là. Je me dis, je t'ai dit, tu vas voyager, tu vas voyager. Ah, vas-y, la dame là, enregistre-moi. Je dis avec la dame, la madame enregistre, c'est bon, c'est bon. Il dit, mais monsieur, j'enregistre, hein. Si vous avez des problèmes là-bas, c'est vous-même. Je dis, c'est bon. Elle me fait mon enregistrement. Avant d'aller monter dans l'avion, je montre le passeport. Il dit, oh, non, tu es de chez moi. Bon voyage. Je voyage. J'arrive au Bénin, je fais tout. C'est le jour que je vais revenir qu'une dame me dit, monsieur, vous n'allez pas voyager. Votre visa n'est pas valable. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Il dit, votre visa n'est pas valable. Je dis, d'accord. Je peux voir votre chef? Allons-y. Mais quand on arrive, le chef dit, papa, qu'est-ce que le monsieur l'a dit? La jeune fille a dit, non, son visa n'est pas valable. Et puis le chef lui dit, mais est-ce que tu es normal? Tu penses que le monsieur là, c'est lui qui fait les visas du Bénin? C'est notre ambassade. Si tu fais des problèmes, il peut vous porter plainte. Mais voyez-vous, personne ne peut vous empêcher. Quelquefois, le feu qui doit être, vous allez réussir avec Dieu. Daniel est passé par le feu avec ses amis, non? Attends, aller au milieu des lions, c'est un feu. Aller dans le feu, pourquoi vous mettez du feu? C'est un feu. Et tout ça, c'est pour gagner la victoire dans les combats. Les choses là sont écrites pour dire de la même manière que Dieu les a aidés, il va vous aider si vous êtes en Christ. Mais malheureusement, nous on dit non, eux c'était leur époque, nous on n'est pas dedans. Mais tu es dedans. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ et puis ne pas voir l'épreuve du temps. Nous sommes dans un monde où personne ne veut attendre. C'est même rare de voir des chrétiens intègres aujourd'hui. Il arrive, on achète du pain, il vient, il dit, il va saluer. Pasteur, bonjour. Ça va? Ah, combien de pain? Bon, ajoute pour moi. Et puis il fait semblant de faire la queue ici. Il fait semblant de faire la queue. Il a déjà changé l'ordre. Non! Si c'est votre temps, attendez. Quand Dieu a envoyé Jésus pour délivrer le monde, quand le temps n'était pas arrivé, Jésus ne devait pas apparaître. Dieu a fait toutes choses pour un temps.
bien spécifique. Faut pas agir avant, faut pas agir après, agir au temps normal. Mais avant, il y a des problèmes. Après, il y a des problèmes. Mais si c'est le temps même, vous allez voir que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Nous devons prier pour être dans ce temps-là. Et même si, quel que soit le poste qu'on peut avoir, hein, si aujourd'hui on n'a pas de Mardoché, beaucoup d'Esther ne vont pas réussir. Parce que Esther savait que quand elle est au palais, c'est juste pour le palais. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une difficulté, pourquoi Dieu l'avait placé là-bas. Mais Mardoché en venant rappeler à Esther pour dire, hé, fais quelque chose, c'est pour cette situation que tu es là-bas. Qu'est-ce qu'elle a dit maintenant? Priez pour moi. Si je dois mourir, je dois mourir. Non! Quel que soit le temps, mais si vous êtes avec Dieu, vous allez réussir. 10. Le test de la noblesse. Être noble. Les nobles, c'est lesquels? C'est les personnes qui aident les autres. C'est les personnes c'est pas pour eux. En fait, pour eux, la réussite des autres, c'est ça, ce qui fait leur joie. Mais est-ce que vous êtes dans cette personne, cette catégorie-là? C'est à vous de voir, et puis on vient de voir les 10, et regardez un peu dans quelle disposition vous êtes. Vous allez lire les autres choses et vous allez voir. J'aimerais que quelqu'un nous lise un peu juste les choses qui sont après le 10 là. On dit ce test s'adresse, premièrement, quelqu'un peut lire? Ce test s'adresse généralement à l'un de vos points forts. Vous avez du mal à faire la démonstration. Il va révéler quelle est la réponse de votre cœur. Où a la chose qui a finalement oublié? Voilà. On nous dit ce test s'adresse généralement à l'un de vos points forts. Vous allez voir que quand quelqu'un a un point fort, il ne fait même plus d'efforts. C'est-à-dire que même si on lui réveille la nuit, il pense réussir. Mais ça peut vous donner un sale tour. Vous connaissez Samson a échoué comme ça. Samson a échoué comme ça. Samson, oui, je m'en sors, mais il casse. Et quand il a livré le secret, les assaillants sont arrivés. Samson, ils sont là. C'est fini, ça ne passe plus. Et, hein, le code a changé. Vous connaissez vous-même les codes, non? Quand vous changez un code avec envoyez l'argent à quelqu'un, mettez un faux code. L'opération ne va pas se faire. Donc, faisons attention, même si le point fort, dépendons toujours de Dieu. Même si tu es fort dans ça, dépends toujours de Dieu. Parce qu'il a dit non, alors ça va toujours marcher. Même s'il a livré le secret, il a trahi Dieu. Mais ça n'a plus marché. Donc, tout ce qu'on vient de voir là, c'est des épreuves, c'est des évaluations. Dieu ne veut pas qu'on soit au même stade. Maintenant là, cette année 2023, 24, 25 autant pour moi. On est en avril, on reste là. Et puis, quand on évalue en décembre, on est au même endroit. Non, il faut évoluer. Et chaque jour de la vie, Dieu va faire une épreuve pour voir si tu as grandi ou tu restes tranquille. On dit évaluation. Quelle épreuve avez-vous subi cette année? Les avez-vous réussi? On vient de voir 10 tests. Si les 10 tests sont arrivés, ou bien parmi les 10, peut-être 3 sont arrivés, on demande est-ce que tu les as réussis ou tu as échoué? Ou bien tu es vaincu et tu es encore même en bas. Il y a des gens qui sont en bas, ils disent venez encore me prendre, je ne peux pas encore m'en sortir. Et puis l'application dit quelle que soit l'épreuve qui soit maintenant devant vous, écrivez ce qu'il vous est possible de faire pour montrer votre confiance en Dieu, ainsi que votre crédibilité et votre efficacité en tant que leader. Même s'il y a une épreuve aujourd'hui devant vous, est-ce que vous allez dépendre de Dieu pour réussir? Ou bien vous allez dire, Dieu, il faut, comme beaucoup de gens disent, non, il faut mettre Dieu de côté. J'étais au Cameroun et puis à l'université, j'ai trouvé
les étudiants avec leur manière d'agir. Ils disent, ici, les jeunes professionnels disent à Dieu, on veut faire les affaires. Dieu vient avec nous. Dieu vient avec eux. Dieu leur donne la prospérité. Et puis, qu'est-ce qu'ils décident? Ils ouvrent la fenêtre, ils font sortir Jésus et ferment la fenêtre. Ils disent, on va gérer nous-mêmes nos affaires. Ils sombrent là. Ils regardent Jésus dehors. Mais comme ils ont d'aller le reprendre, ils tombent, ils sombrent. Si vous avez des épreuves, je vous ai dit, les épreuves, c'est pas forcément, on va te taper. Non, d'abord, quand on fait une épreuve, on ne tape personne. On vient, on met un problème, et ça résout. Peut-être que vous êtes en train de passer par un problème. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous voulez compter sur Dieu ou bien vous allez dire non, ça je peux réussir sans Dieu? Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que vous avez une question sur ce qu'on vient de voir? Dans quelles circonstances Dieu vous a parlé sur ce qu'on vient de voir? Parce que parfois, on ne fait même pas une analogie avec tout son traverse toute la journée, tous les mois, tout. Non, on pense que la vie, c'est seulement la vie. Non, mais c'est pas seulement la vie. C'est des situations qui nous interpellent. Est-ce qu'on est avec Dieu ou bien on est loin de Dieu? Et si on est avec Dieu, est-ce qu'on agit comme Dieu voudrait qu'on agisse ou bien on n'agit pas comme Dieu voudrait qu'on agisse? Voilà, vous avez la parole. Quelle épreuve vous êtes en train de traverser? Quel est votre plan d'action pour s'en sortir? Vous avez la parole. Non, comme on n'avait pas d'épreuve, il n'y a pas de problème. Non, comme vous n'avez pas de problème, vous êtes déjà au ciel. C'est bon, il n'y a pas de problème. Oui. Elle a accouché par césarienne, elle a perdu aussi le bébé. Et ça veut dire, c'est une épreuve ou c'est pas une épreuve? Mais comment tu fais pour aller de l'avant? Qu'est-ce que tu prévois? Non, vous allez voir que ça là, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas dans les études. On ne dit pas j'ai échoué, je dois compter sur Dieu. Non. On fait l'état de lieu. Pourquoi j'ai échoué? Avec qui j'ai cheminé pour arriver là? Mais moi, je peux donner les gens des conseils pour qu'ils réussissent dans les études. On a des modules pour demander aux gens. Il faut d'abord faire l'état de lieu. Est-ce que j'étudiais régulièrement? Est-ce que je assistais aux cours régulièrement? Est-ce que je demandais les notes aux autres? Parce que comme quelqu'un n'a pas été au cours, il va te demander les notes, il va photocopier. Et en photocopiant, il va échouer. Pourquoi? Parce que cette personne qui photocopie sa mémoire, c'est manuel. Elle ne retient que ce qu'elle écrit. Elle a photocopié, elle a écrit quoi? On va bien retenir. Donc, quand on a une situation comme ça, on ne dit pas je compte sur Dieu. On fait l'état de lieu. Est-ce que j'ai cherché cet enfant avec Dieu? Est-ce que je suis d'abord marié avec ce monsieur légalement? Est-ce que ceci, c'est tout ça qu'on fait? Et quand on a fini de notre côté, on dit Dieu, on a vraiment satisfait ce que tu nous as demandé. Maintenant, on s'abandonne entièrement. Et si tu n'as pas fait ça, tu dis je m'abandonne à Dieu. Il m'a dit, attends. Moi, je peux aller voir l'église, je dis je m'abandonne à l'église. Il va me dire, il ne me connaît pas. Il dit, tu es qui d'abord? Mais si je suis parmi ses amis, je lui dis, mais comment? Paul Biya est parti dans un quartier au Cameroun. Il voit dans la foule un monsieur qui est assis. Il dit, faites-moi venir le monsieur là. Oui. Oui, on était ensemble à l'école. Okay. Je passe au palais demain. Mais le gars là est venu au palais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que boire. Il a bu toute la nuit. Et le matin, on l'a chassé. Les gens, la garde l'a chassé. C'est le seul qui est parti voir Biya et est revenu zéro. Mais parce qu'il est parti.
C'est vrai, c'est son ami, son collègue. Mais le gars voulait le contenter. Mais il n'a rien fait. Il est venu sans plan. Son plan, c'était de boire, et puis il a chassé. Donc, écoutez bien, c'est des histoires que je suis en train de dire, c'est normal. Quand on a un échec, il faut faire l'état de Dieu. Est-ce que j'ai veillé pour que je sois... Hier soir, on a animé un séminaire avec les couples. Et puis je dis, vous êtes des chrétiens. Quand vous rentrez ce soir, laissez la porte ouverte et dormez dans votre maison. Il dit, non, on ne peut pas faire ça. Il dit, mais Christ vous protège, non? Il dit, non, mais nous-mêmes, on doit aussi faire la barrière de... On va fermer la porte avec la clé. Pourquoi on fait ça? C'est pour notre sécurité, mais est-ce que Jésus ne nous sécurise pas? Donc, il y a des choses que nous devons faire et Dieu a des choses que Dieu va faire. Quand Dieu a ressuscité Lazare, il y a des choses qu'il demandait aux gens de faire d'abord. Enlever la pierre que vous avez placée. Vous avez attaché Lazare, c'est votre couture. Avant d'enterrer quelqu'un, il faut l'attacher. Moi, je suis venu pour dire Lazare sort. Et Lazare est sorti attaché. Il dit déliez-le parce que vous avez la possibilité. Quand vous passez par une épreuve, ne faites pas comme tous les chrétiens, c'est le diable. C'est pas le diable. Daniel n'a jamais dit le diable m'a tenté. Joseph n'a jamais dit le diable m'a tenté. Joseph a dit à ses frères, vous avez voulu faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Il n'a jamais dit le diable était avec vous. Non, il a dit, vous avez voulu faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Donc c'est pour cela qu'on fait l'état de lieu, on se rend compte que, en fait, c'est normal, on peut m'éprouver pour voir si j'ai ma confiance en Dieu. On peut m'éprouver parce qu'il se pourrait que je mette la confiance en Dieu. Vous connaissez l'histoire de Job? Quand Job est dans la Bible, lisez Job dans la Bible, allez-y lire Job dans la Bible. Vous allez voir que Satan a dit à Dieu, si Job met sa confiance en lui, c'est parce que tu as sécurisé ce qui est en lui, c'est parce que tu veilles sur lui. Tu as mis une protection. Mais le jour que tu vas enlever la protection, tu vas l'exposer, il va te renier. C'est pas une épreuve, c'est une épreuve. Mais Job est sorti sain et sauf. Sain et sauf. Il n'a pas renié Jésus, il n'a pas renié Dieu. Et pourtant, il est passé par des creusets. Son foyer voulait même se dissoudre. Parce que sa femme dit non, tu peux pas aimer, tu peux pas tout adorer ce Dieu-là qui te passe par les difficultés. Il faut que tu le maudisses, tu vas mourir, moi je vais me remarier. Alors, ne me regarde pas. Tu penses que si son mari était mort, il devait rester heureux? Il se remarier. Donc, bref, mais ne prenez pas à la légère ce qu'on est en train de faire. Il peut arriver que vous n'avez pas de preuves, mais quand Dieu vous prépare, il fait parler des choses. Et quand ça arrive, si vous avez des souvenirs, vous allez vous en sortir. Maman, Dieu au contrôle. Fais ta part, regarde qu'est-ce que tu n'as pas bien fait, et refais. Même quand Caïn a échoué, Dieu a voulu dire reprends. Il a dit je n'ai pas le temps de reprendre. Il faut que je tue celui-là. Dieu a voulu qu'il reprenne, mais il n'a pas voulu reprendre. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que c'est difficile de comprendre la manière avec laquelle tu nous formes. Tu nous as donné ta parole pour nous servir de guide, de nous inspirer. Et tu nous as envoyé ton Saint-Esprit également pour nous conduire dans toute la vérité et nous convaincre. Aide-nous à nous laisser utiliser par toi pour faire des exploits. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors, on va pas prendre la leçon qui suit. On vient de prendre la première. On va sauter la deuxième. Parce que si on parle encore comme ça, vous allez vous détruire. Alors, on va prendre la leçon 3. La leçon 3, c'est la délégation du travail. Déléguer le travail afin d'aider les gens à grandir. Regardez bien déjà comment le titre est fait. Si on délègue le travail, c'est pour permettre aux autres de nous remplacer.
Si on délègue le travail, c'est pour permettre aux autres un jour de nous remplacer. Mais nous, on n'a jamais délégué. On a toujours tout fait nous-mêmes. On gagnera quoi? Le jour que Jésus a dit aux apôtres qu'il va partir, c'est à ce moment qu'ils ont commencé à chercher à savoir, mais qu'est-ce qui va arriver quand il va partir? C'est pour cela que Salomé, sa cousine, il a dit à Jésus, avant que tu me dises tout ça là aux gens, tu t'es amené tes cousins là, mais l'autre à la droite, l'autre à la gauche. Parce que le pouvoir, ça ne se donne pas à n'importe qui. C'est notre pouvoir là. Il dit avant de faire ta folie, Jésus, écoute ce que je te dis. Il t'a amené tes deux cousins là, mais l'un à la droite, l'autre à la gauche. Parce que le pouvoir, ça ne se donne pas à n'importe qui. Jésus dit, mais moi je suis en train de parler à tous ces gars là pour leur dire, nous allons parler la grande commission. Toi tu viens de me parler de un à droite et à gauche. Il dit ça, je ne peux pas, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Si c'est toi et moi, tu dis, ok, j'écoute ce que ma cousine vient de... C'est la sœur de ma mère. Ok, j'écoute. Mais il a dit que c'est pas ce qu'il faut faire. Pour réussir, nous devons déléguer. Nous devons déléguer. C'est quoi la délégation? On va voir. Déléguer le travail et aider les gens à grandir. Je voudrais que quelqu'un nous lise le paragraphe qui est là, avant qu'on arrive. Quelqu'un peut lire le paragraphe qui est ici? La référence biblique et puis le paragraphe en bas. Dans les serviteurs de Dieu ici, il faut un grand pas en avant. La décision qu'ils prennent est révolutionnaire quant à la manière dont ils vont accomplir leur mission. Ils ne s'interrogent que seulement sur ce qu'ils vont pouvoir faire. Leur valeur va maintenant dépendre de ce qu'ils arriveront à accomplir par l'intermédiaire des autres. C'est ce qu'on appelle le principe de Jésus. Voilà. Et si vous regardez la référence qui est en haut, elle parle de Acte 6. Est-ce qu'on peut relire ça, pasteur? Acte 6, verset 2 à 3. Les 12 convoqués à la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenant que nous laissions la parole de Dieu pour servir de table. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de disciples. Voilà. Donc, on a délégué une tâche spécifique aux gens. Ils vont collecter les offrandes, ils vont donner à qui donner, mais nous, on va mettre l'accent sur la parole et la prière. C'est pour ça que quand je vous ai dit, vous êtes quoi? Vous êtes utile dans l'église en quoi? Vous allez voir que ce que vous faites là, parfois, c'est pas bon. Ne venez pas pour être des amis du pasteur. Ou bien ne venez pas pour être les amis de maman pasteur. Venez ici parce que vous êtes en train de vouloir être capable de booster l'œuvre de Dieu pour aller de l'avant. Dieu va vous demander qu'est-ce que vous faites. Quelle est votre contribution? Oui, vous allez dire, bon, les deux chaises là, c'est moi qui les ai amenées. Ok, c'est tout. Mais depuis que tu les as amenées, tu fais quoi encore? Parce que tu les as amenées, ça fait avant la consécration. Donc, depuis la consécration jusqu'à maintenant, je ne t'ai rien donné. Attends, la consécration, j'ai fait combien de fois là? Hein? Combien d'années? Hein? Un an. Voilà. Est-ce que vous pensez que depuis là, Dieu ne t'a plus rien donné? C'est pas ça. Non, maman, ne rit pas. Est-ce que depuis là, Dieu n'a plus rien, vous a plus rien? Il vous donne toujours. Si vous lisez le livre d'Agé, c'est le livre qui me révolutionne. Dieu dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous habitez des maisons confortables. Mais ma maison, vous la laissez comme ça. Et la maison de Dieu, c'est pas ici. C'est votre corps. Qu'est-ce que vous faites de votre corps pour que les gens voient votre rayonnement? Qu'est-ce que vous faites pour faire bouger les autres? Mais l'une des manières de faire bouger les autres, c'est déléguer. Et la première tâche qu'on demande à celui qui délègue, c'est de faire la prière. Qui a commencé Moïse? Moïse, quand Jétro est passé, il a dit à Jétro, Jétro a dit,
Pourquoi Jétro est parti chez Moïse? Pourquoi Jétro va chez Moïse? Dites-moi, pourquoi Jétro est parti chez Moïse? Moïse a chassé sa femme. Pourtant, c'est un homme de Dieu. Il a chassé sa femme. Et puis, Jétro dit, mais toi, tu es ici avec les enfants. Mais ton mari ne vient même pas te chercher. Allez, il a demandé, allez, il faut attacher les affaires. Moi, je vais aller te laisser chez ta mari. Il vient, il amène sa femme. Moïse le reçoit et voit sa femme et ses enfants. Et le matin, Jétro voit comment il travaille. Tout le monde est rassemblé, il traite. Et puis là, le soir, il rentre, il est fatigué. Il dit non, la manière de travailler là, ma fille là, elle va être veuve. J'ai pas besoin qu'elle soit veuve. Et bon, il ne nous rappelle pas que tu l'as chassée, je viens te la remettre. Mais, ça, il n'a pas dit. Mais le gars dit, si je dois écouter son conseil, c'est que ce qu'il m'a fait là, c'est du bien. Ramenez ma femme, sans même demander les dédommagements. En Afrique, on te demande l'argent. Mais en Afrique, l'Afrique, c'est les affaires. Quand quelqu'un, sa femme a accouché, il l'amène chez les familles, les parents. Mais quand tu es venu chercher, les parents te demandent l'argent. Tu délivres. Mais lui, il n'avait pas demandé de livrer. Il est venu déposer. Et quand il lui donne le conseil, il dit, si tu veux réussir, donne-toi un seul travail. Deviens intercesseur. Point très. Donne les responsabilités à tous les autres. Mais toi, tu deviens intercesseur. Parce que les cas difficiles, tu les traites entre Dieu et lui. Donc, tu deviens intercesseur. Puisque Dieu n'est pas là que tu le salues comme ça. C'est dans la prière qu'on parlait. Donc, c'est pour ça qu'on dit, Moïse est devenu un homme de prière, un intercesseur. C'est la première condition, un homme de prière. Si vous donnez une responsabilité aux enfants, priez pour eux. Vous donnez une responsabilité aux femmes, priez pour elles. Donnez une responsabilité aux jeunes, priez pour eux. Aux hommes, priez pour eux. Voilà. Deuxièmement, Moïse s'est engagé à communiquer la vision qu'il a reçue de Dieu. Les gens ne peuvent pas faire ce que vous connaissez s'ils n'ont pas les tenants et les aboutissants de ce que vous connaissez. Les gens ne peuvent pas avoir une vision que vous n'êtes pas en train de vulgariser chaque jour de votre vie. Si c'est une vision qui est cachée, personne ne la connaîtra. Les candidats que vous voyez là, qui sont en train de faire là, qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre? C'est leur vision. Voilà ce que nous voulons faire du Gabon. Voilà ce que nous voulons que le Gabon devienne. Mais il y a beaucoup qui le disent. Depuis, ils ne font que répéter. Et les gens sont en train de dire, oui, on est en train de voir le cheminement, c'est que ça, là où on va arriver. Donc Moïse a fait ça. Il s'est engagé à communiquer la vision pour que les gens puissent être capables, quand il n'est pas là, ils soient capables de faire la même chose. C'est pour ça que vous voyez, enseigne-leur les ordonnances et les lois. Comment ils peuvent faire pour résoudre des problèmes. Troisièmement, on nous dit, il a défini sa vision. Qu'est-ce qu'il veut faire et comment il a eu attache avec Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. La vision, c'est partir d'un point A à un point B. Mais en passant par où? On montre un cheminement. On part d'ici pour arriver là. Mais on ne dit pas de passer comme ça. Même si on dit de passer comme ça, ça veut dire que c'est ça la vision. Il faut passer comme ça. Parce que même Dieu lui-même, quand il est arrivé, il n'a pas fait passer les enfants d'Israël tout droit. Sinon, il devait fuir les combats. Il leur a fait passer par un détour. C'est ce qu'on dit dans Deutéronome 8. Il les a fait passer par un détour pour les éprouver. Pourtant, il y avait un raccourci. Donc, il faut vulgariser la vision. Et 4, il a élaboré un plan. Les étapes. Qu'est-ce qu'on va faire? Après ça, on fait ça. Après ça, on fait ça. Après ça, on fait ça. Et c'est la question qu'on peut poser au pasteur et sa femme.
Après la dédicace de ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour certains, on a déjà atteint le sommet. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça là. Les gens disent, on a déjà fait ça, c'est fini. Mais alors, c'est pas la fin de ça. Il a fait une vision, il a donné un plan, et le plan doit être exécuté. Même après le plan est exécuté. Donc, c'est important de faire cela. Et en 5, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné et formé les leaders. Donc, il a donné les critères pour choisir les leaders. Regardez bien et notez ça en rouge dans votre manuel. Tant qu'on ne sélectionne pas tout ce qu'on forme là, c'est du gâchis. Jésus aurait formé tout le monde entier. Mais il a sélectionné 12 avant de les former. Maman, Jésus aurait pu former tout le monde. Hein. Et pourtant, il est Dieu. Il pouvait réussir. Mais il s'est rendu compte que c'est du gâchis. Les gens qu'il a, regardez bien comment il les a sélectionnés. On nous dit qu'il a passé toute une nuit dans le jeûne, en priant, toute la nuit. C'est le matin qu'il a mis, quand il arrive, il dit, toi. Parce qu'il a demandé à Dieu les qualités. Il faut que je trouve ces personnes-là. Et quand il est arrivé le matin, le Saint-Esprit dit, va, oui, prends celui-là. Oui, prends celui-là. Non, ne prends pas celui-là, parce qu'il dort. Il prend celui-là. Ainsi de suite. Il a pris ses 12. Et s'est mis à la formation. Donc, c'est un principe. Sélectionner avant de former. Sinon, on va former les gens qui n'ont pas un intérêt, mais qui seront là parce que vous les avez sélectionnés. On nous dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur établis-les sur. Établis-les. Alors, donc, sur les 1000, les 100, ainsi de suite, hein, ainsi de suite. Donc, c'est important de les sélectionner. Et le 6e point, après sélectionner, il les avait envoyés servir selon les talents. Dans la maison de Dieu et même en dehors de la maison de Dieu, personne ne peut servir Dieu en dehors de ses talents et de ses dons. Maintenant, je vais poser une question. Quels sont ceux qui travaillent? Donc, il n'y a que les 3 là qui travaillent. Il n'y a que les 4 là qui travaillent. Donc, toi, tu es au chômage. Pourquoi vous travaillez? La question que je vous pose, pourquoi vous travaillez? Je ne demande pas le résultat de votre travail. Je demande pourquoi on vous a embauché pour travailler. C'est ce que je demande. Je ne demande pas les résultats de votre travail. Je sais que c'est pour nourrir vos parents. C'est pour vous nourrir. C'est pour vous habiller. C'est pas ce que je veux savoir. Pourquoi on vous a embauché pour travailler? On nous a embauché pour travailler parce qu'on a reconnu une qualité que nous avons. Voilà. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Vous avez été formé. C'est pour ça que la première étape est là-bas. Mais quand vous êtes formé, vous devez servir. Mais les gens qui n'ont pas de qualification, ils veulent servir. Ils vont servir où? À Libreville, si tu vas aller servir et qu'on va te ta qualification, tu vas à Sobraga le matin pour ramasser. Même là, il y a beaucoup de gens qu'on ne prend pas. Ils prennent les premiers qui arrivent pour charger les casiers de boissons dans les voitures. Et tu vas faire ça combien de temps? Non! Il faut les envoyer servir. Chacun selon ses talents et ses dons. Donc, utilisez vos talents que vous avez, utilisez vos dons que vous avez pour la gloire de Dieu. On nous dit, il n'a fait lui-même que ce qu'il ne pouvait pas faire. Donc, l'intercession. Moïse n'était réservé. On a dit, tous les cas difficiles, c'est ce que toi-même tu vas faire avec Dieu.
Mais eux, tout ce que tu leur demanderas de faire avec leur talent, leur don, ils vont faire. Donc, c'est comme le pasteur. Qu'est-ce qu'il peut faire que les autres ne vont pas faire? Lui, son rôle, c'est de nourrir le troupeau. Donc, il doit chercher le message de Dieu pour la semaine, pour le mois, ainsi de suite. Mais les autres peuvent faire beaucoup de choses. Ranger les bancs là, les chaises là, c'est pas forcément lui. Veiller sur les veillées de prière, c'est pas forcément lui. On lui dit, bon, on a fait programmer une veillée, vous allez intervenir, c'est lui. Mais à un moment, il peut dire, non, je ne veux pas intervenir, je veux voir l'autre intervenir. Vous allez voir que la délégation normale de l'Afrique, c'est ce que toi tu fais. Non, je n'ai pas dit que c'est ce que tu fais. J'ai dit que le jour qu'il est dans la voiture, on l'a appelé à Libreville. Il dit, Jacob, tu es où? Là, je suis en train à Libreville, donc demain, tu t'occupes de l'église. Là, je ne suis pas là, je suis dans la voiture, je vais à Libreville. Demain, tu t'occupes de l'église. Ça, c'est pas une délégation. Ça, c'est même la pire délégation. Quand on délègue, on s'assoit pour voir ce que l'autre va faire. Et puis on fait les évaluations. Non, tu ne devais pas faire ça, tu devais faire ça, tu devais faire ça. Parce qu'on a dit délégation, c'est une forme qui permet de former les gens. Parce qu'ils vont prendre, ils vont aider, tu vas les aider à grandir. Mais si tu ne fais pas de remarques, personne ne va grandir. Mais que nous, on fait ça. La cellule, on était chez le gouverneur, et puis le gouverneur, au préfet nous a retenu. Bon, prends la cellule, hein. Les gens ne peuvent pas arriver, ils sont en retard. Ça, c'est pas des délégations. C'est des pirates, c'est des choses pirates. Il faut qu'on arrête ça. Alors, regardons maintenant le tableau qui est là. Du serviteur au leader. Qu'est-ce que le serviteur fait? Qu'est-ce que le leader fait? Le serviteur sert les gens. Mais le leader fait quoi? Il sert les gens. Le serviteur, il va directement vers les besoins. Mais le leader ne fait pas ça. Le leader, il délègue aux autres la capacité de satisfaire les besoins des gens. Quand les gens sont venus vers Jésus, après avoir enseigné peut-être 3-4 jours, il a dit, faites-les rasseoir, donnez-leur à manger. Ils ont dit, non, on n'a pas la Jésus les a regardés, il dit, mais moi je vous ai dit de donner leur à manger. Est-ce que je vous ai dit de trouver leur à manger? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est la même chose le verbe donner et trouver? Il a dit donner leur à manger. Il ne leur a pas dit trouver leur à manger. C'est celui qui donne l'ordre de donner qui trouve. Et comme nous on ne fait rien, on est comme ça. Non pas que quand on te dit de donner, c'est qu'il faut trouver. Non. Non. C'est celui qui dit de donner qui trouve. Donc, le leader, il ne fait que déléguer. Faites ce que vous devez faire. Le serviteur, il s'épanouit en faisant son travail. Mais regardez la capacité du leader. Le leader s'épanouit en équipant les autres pour faire le travail. Le serviteur, il adopte la défensive pour survivre. Mais le leader ne survit pas. Le leader adopte l'offensive pour progresser. Ça veut dire que pour là où il y a opposition, le leader fonce. Il va réussir. Mais le serviteur, quand il y a quand on lui pose des questions, il dit, pourquoi vous voulez savoir ce que je veux faire? Laissez-moi avec Dieu. Mais alors que la personne qui lui pose là, il a la réponse. Mais il est en train de le voir tourner en rond. Il voulait l'aider, il dit, non, ça va, c'est pas la peine. Vous n'étiez pas là. Hein? Moïse aurait pu dire à Jétro, est-ce que tu étais là quand Dieu m'a dit, il va donner la vision? Mais pourtant, Jétro n'est pas venu nuire à Moïse, il est venu au contraire l'aider. Mais si vous êtes serviteur, vous allez avoir une attitude de... Pourquoi vous posez la question? C'est pas vous. Vous ne connaissez pas ce que je fais. Le serviteur, il réagit aux besoins ponctuels. C'est pas suffisant. Le leader crée des occasions pour faire avancer les autres. Le serviteur s'occupe des besoins immédiats et le leader s'attache à une vision à long terme.
une vision à long terme. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Le serviteur prend soin des autres, mais le leader fait quoi? Il équipe les autres. Si on est à gauche là, il faut tout faire pour passer ici. Parce que l'objectif, c'est de passer du serviteur au leader. L'objectif, c'est de passer du serviteur au leader. Je ne sais pas si je parle à une personne. En principe, c'est ça l'enseignant. L'enseignant doit faire des élèves de là-bas pour que les élèves deviennent des leaders. Mais l'enseignant, c'est d'abord un serviteur. C'est celui qui corrige toutes les copies. S'il y a 60 élèves, il doit être au contact de 60 élèves. Mais il y a des élèves qui n'ont jamais salué l'enseignant. Mais l'enseignant salue tous les élèves en se corrigeant leurs copies. Il y a des gens qui n'ont même pas, ils connaissent même pas le leader, l'enseignant. Mais l'enseignant, en lisant, il est capable de connaître, mais celui-là, comment il pense? Il pense, oui, quand il donne la copie, il peut dire, ah, c'est toi. Mais il connaît, ça dit, quand il dit c'est toi, ça veut dire que, quand j'ai lu là, j'ai compris que c'était quand même bizarre. Qu'est-ce que tu as écrit? Donc, l'objectif de Jésus et de Dieu, c'est de faire passer des gens des serviteurs à leaders. Maintenant, je ne dis pas que le leader doit être orgueilleux, non. Le leader, c'est aussi un serviteur. Mais il a changé de grade. Parce que l'objectif de Dieu, c'est servir. Mais il a changé de la manière de servir. Il équipe, il les fait épanouir, il compte, il fait les autres. Voilà, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, il y a deux choses. Quand on dit 1 plus 1, on dit égal à 2. C'est quoi? C'est l'addition, non? C'est quoi la multiplication? Regardez la multiplication. Voilà. Vous êtes là, vous êtes toi. Toi, c'est toi. Dimanche qui va venir demain, il faut que tu me montres les gens qui sont en bas. C'est-à-dire que toi, tu es toi là. Il faut que tu me montres les personnes que tu as encadrées, qui sont les leaders, et que tu me montres le travail de ces leaders-là. Non, ils ne me comprennent pas ce que je dis. Tu as compris? C'est là où tu es toi là. Il faut que tu me montres qui tu as encadré en Christ, et les gens que tu as encadrés sont en train d'encadrer les autres. Donc, si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que tu n'as que toi là, et tout le reste n'existe pas. Alors, je suis parti dans un bureau, c'est une dame qui est directrice d'une entreprise. Puis dès que j'arrive là, on se salue, il me dit, ah, vraiment, j'ai un problème. Je viens de vivre avec une amie là, mais on était en train de faire un constat. Alors, peut-être que tu peux nous aider. Nous sommes en Christ depuis 10 ans. Mais on n'a jamais amené quelqu'un en Christ. Est-ce que c'est normal? Je dis toi-même, est-ce que tu trouves que c'est normal? Il dit, c'est à cause de ça, depuis une semaine, on est en train de réfléchir. Et puis bon, c'est ça les réalités. Dieu ne veut pas qu'on fasse l'addition, mais Dieu veut qu'on passe par la multiplication. Même, en fait, ce qui est problème chez nous, on n'a même jamais fait l'addition. Parce que l'addition, c'est trouver quelqu'un qu'on amène à l'église. Trouver quelqu'un qu'on amène à l'église. Si moi je fais lever les gens, par exemple, demain, je dis, qui tu as déjà amené ici? Personne ne saura même personne. J'étais au Cameroun, l'enterrement d'un papa, d'un ami. Le papa là a fait 5 enfants. Mais le jour de l'enterrement, le MC a demandé, tous les enfants de ce monsieur venaient ici. Une trentaine de personnes se sont levées. Puis j'ai demandé à mon ami, vous êtes combien? Il dit, mais tu ne nous vois même pas là-bas. Nous-mêmes, on n'est même pas là-bas. Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas là-bas? Il dit, mais on ne nous reconnaît pas ces enfants. Donc, les 30 là, le monsieur là a eu 10 postes dans son travail, 10 postes. Et à chaque poste, il a
puis les gens qu'il a mis dans la loge. Il a mis les gens dans la loge. Donc il était parrain de ces 30-là. Mais nous, on est en Christ, on est parrain de personne. C'est grave. Lui, les morts, on l'a enterré le jour-là, mais au moins ceux-là sont restés en train de perpétrer ce qu'ils doivent faire. Et nous, si on meurt là, personne ne va... Ce qu'on connaissait, personne ne va connaître. Non, réveillons-nous. Soit on fait l'addition, soit on fait la multiplication. Et la meilleure manière, c'est faire la multiplication. Est-ce que vous avez une question avant qu'on avance? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut vouloir dire, ce qu'on fait là? Hein? Maman, tu as compris quoi? Si tu as compris. Ça veut dire quoi? Hein? Mais tu as formé qui déjà? Tu penses que tu n'es pas capable de former quelqu'un? Maintenant, je vais vous poser une question simple. Comment on fait pour avoir des enfants? Comment on fait pour avoir les enfants? Les méthodes que vous connaissez pour avoir les enfants. Le mariage, c'est-à-dire que tu mets en couple, D'accord. pour avoir des enfants par adoption. Voilà. Si vous n'êtes pas capable d'amener quelqu'un en Christ, pourquoi vous ne pouvez pas quelqu'un qui est à Christ que vous pouvez encadrer simplement? Mais c'est pas possible. Pourquoi vous pouvez être stérile à tous les... stérile sur tout? Non, vous pouvez prendre. Il y a des gens, l'apôtre Paul, il y a des gens qui l'a dit, il a adopté. C'est pas lui qui l'a amené en Christ, mais il a adopté. Hein, il a suivi ses séminaires et puis il a suivi ce qu'il fait. Donc, c'est pas à négliger, hein, parce que Dieu va nous demander les comptes un jour. Alors, comment faire grandir les autres tout en déléguant son travail? Premièrement, il faut le désir. Quand vous avez un désir, un leader doit avoir le désir. Les leaders qui forment les suiveurs, regardez les leaders qui forment les suiveurs, ils font quoi? Ils doivent répondre à un besoin. Ce n'est pas les leaders qui forment les disciples, mais les leaders qui forment les suiveurs. Ils doivent répondre à un besoin. Maintenant, on va voir. Les leaders qui forment des leaders font quoi? Ils doivent trouver des successeurs. Si vous formez les leaders, c'est parce que les gens vont vous remplacer. Mais si vous voulez les suiveurs, parce qu'ils ont leurs besoins, vous leur trouvez le pain. Jésus a dit donnez-leur à manger. Il ne leur a pas dit donnez-leur tout ce qui est nécessaire. Il dit, ils ont leurs besoins, c'est la nourriture. Donnez-leur à manger. Donc c'est important. Deuxième cas de figure, objectif. Le leader qui forme des suiveurs fait quoi? Il vise les faiblesses des gens. Oh, il ne peut pas prier, c'est pas la peine de les inviter à la réunion de prière. Non, choisis d'autres personnes. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. S'ils sont faibles, il faut les amener. Les leaders qui forment des leaders font quoi? Ils visent les points forts des gens. Je veux poser une question qui est importante. Quelle est la ressource importante dans le monde entier? La ressource importante dans le monde entier. Donnez-moi 3 ressources importantes dans le monde entier. En commençant, donnez-moi 3. Je vais vous donner la seule qui est importante. Tu connais quoi comme ressource? L'argent. Le deuxième. Le pouvoir. Le pouvoir. La troisième. Qui peut donner d'autres? L'argent, le pouvoir. Qui donne encore d'autres? Hein? L'homme. L'homme. Qui peut donner d'autres? Hein? Elle a dit quoi? La gloire. La gloire. Qui donne encore? La connaissance. Toi, tu chantes? Tu chantes? Si tu ne donnes pas, tu ne chantes pas demain. Donnez-moi. Mais la ressource la plus importante, c'est l'homme.
C'est l'homme. C'est l'homme, un point trait. C'est l'homme. Tout ce qu'on venait de dire là, il n'y a que l'homme qui peut les produire. L'argent, c'est l'homme qui travaille l'argent. L'argent ne se travaille pas. Le pouvoir, c'est pas l'homme c'est l'homme qui fait tout. Alors, donc, si vous avez des individus, c'est pour ça que au niveau des objectifs, ça ne sert à rien de vous focaliser sur leurs points faibles. Au contraire, développer leurs points faibles pour qu'ils deviennent des forces. C'est tout. Mais tant que vous allez voir les points faibles, ils ne vont pas émerger. Voyez les points faibles là comme si c'était des opportunités. 3. Priorité. Les leaders qui forment des suiveurs font quoi? Ils réservent leurs efforts pour ceux qui ont le plus besoin. Ça, c'est l'erreur des pasteurs. Ça, c'est la plus grande erreur des pasteurs. Les pasteurs, écoutez bien, la plus grande erreur des pasteurs, c'est celle-là. C'est de s'occuper des gens qui ont des problèmes dans l'église. C'est ça la plus grande erreur des pasteurs. Mais alors que les pasteurs devaient faire le contraire. Les leaders qui forment des leaders réservent leurs efforts à ceux qui ont le plus grand potentiel. Ça veut dire, au lieu de former les gens pour être capables de faire, ils prennent seulement le temps de s'occuper de ceux qui ont des problèmes. Non, vous n'avez rien compris. Peut-être si j'avais votre langue, j'allais bien parler la langue. Non, vous n'avez rien compris. Je préfère, si je parlais votre langue, vous deviez comprendre. C'est pas tout de s'occuper des gens qui ont des besoins. C'est bon. Mais, regardez bien l'emploi du temps du pasteur. Toute la semaine, il va s'occuper seulement des gens qui ont des problèmes. Alors que, théoriquement, il devait utiliser 25% de s'occuper des gens qui ont des problèmes et 75% des gens pour former les gens pour qu'ils soient capables d'aider les gens. Et c'est pas ce que le pasteur fait. Lui-même, il connaît ce que je dis. Ils sont en train de vouloir, il faut l'assister. Mais le temps de former, que les gens prennent le relais, on ne fait pas. Si Jésus n'avait pas passé 3 ans pour former, l'œuvre là devait s'arrêter. Mais pourtant, en formant, il a aidé les gens qui avaient les enfants malades, morts, et ceci, il a ressuscité en partant. Mais il n'a pas passé tout son temps en train d'aller ressusciter les morts. Non, il n'a pas passé son temps rien en purifiant les lépreux, non. Son temps maximal, le maximum de son temps, c'était former ses disciples. Et les autres, c'est comme si c'était une pratique. On arrive là, il délivre. On arrive là, il fait. Donc, je ne sais pas si le pasteur a compris, maximiser sur la formation des cadres qui vont vous aider à atteindre les besoins des gens. Sinon, vous allez faire comme Moïse. Hein? Vous avez compris ce que j'ai dit, non? Hein? Former les cadres qui vont vous aider à faire le travail. Mais vous faites le travail et vous négligez les gens qui vont vous aider à faire. Et vous entendez, non, le pasteur est parti, non, personne n'est venu à la maison. Mais si c'est une église, on va dire non, le diacre tel est arrivé, l'ancien tel est arrivé. Mais parce que tellement que les pasteurs les ont formés, ils sont capables de prendre le relais. Ne pensez pas que ça c'est seulement pour l'église. C'est aussi la même chose dans le monde particulier. Quand vous avez un poste, formez les collaborateurs pour qu'un jour ils soient capables de prendre le relais. Les capacités. Les leaders qui forment les suiveurs sont des bons leaders. Mais les leaders qui forment les leaders sont de grands leaders. Le bon leader n'est pas forcément un grand leader. On peut être un bon leader sans être un grand leader. Parce que le grand leader, c'est celui qui fait la promotion des autres. Mais le bon leader, il faut qu'on l'appelle bon. Et parce qu'il te donne le poisson, et tu dépends toujours de lui. Hein? Beaucoup de gens admirent les gens parce qu'ils leur donnent la satisfaction sur leurs besoins. Mais les grands leaders, ce sont ceux qui développent les autres. Mais je ne sais pas, je ne vous ai pas dit.
vous allez voir qu'il y a une erreur dans votre manuel. Le mot suiveur là n'est pas là. Mais il faut le changer. Hein, dans votre manuel, le mot suiveur n'est pas là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Les attitudes ou l'attitude. On dit les leaders qui forment les suiveurs s'élèvent eux-mêmes. Vous allez voir tout ça là, c'est moi qui fais. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Hein, c'est moi. Mais on nous dit les leaders qui forment les leaders élèvent les autres. Ça veut dire, vous avez besoin de notre église, mais l'ancien tel va venir. Mais non, on voulait voir, non, ne soyez pas déçus. Ce qu'il allait faire, il va le faire. Et quand il a terminé de le faire, on dit, oh, mais il a fait comme, mais il nous a surpris. Mais parce que le titulaire l'a équipé. La délégation, c'est vraiment être capable. Bon. Pourquoi il y a des, regardez bien, pourquoi il y a un préfet, il y a un président. Après, dans l'administration gabonaise, après le président, il y a les gouverneurs. Mais le gouverneur, c'est le représentant du président dans la province. Après le gouverneur, il y a les préfets et les sous-préfets. Donc, c'est la répartition, c'est une délégation de pouvoir. Il y a d'autres qui font les jugements respectifs, je sais pas, les actes de naissance et tout le reste. Il y a les mairies et tout le reste. Donc, c'est tout ça là. C'est la délégation. Le temps. Les leaders qui forment des suiveurs font quoi? Passent du temps avec les autres. Mais regardez les leaders qui forment des leaders. Ils investissent du temps dans les gens. Passer du temps avec les autres, parfois on est en train de gaspiller le temps. Mais dans le cas de leader, de forme des leaders, il investit le temps. C'est-à-dire que si vous êtes ensemble, le temps que vous passez ensemble, c'est des formations. Soit c'est formel, soit c'est informel. Formel, vous avez des livres comme ça. Informel, il vient, vous avez un problème, vous êtes en train de débattre un problème. À la fin, vous dites, mais attends, mais au fond, on a gagné, hein, on a gagné le temps qu'on a passé ensemble. Il y a des gens qu'on a passé ensemble, oui, parce qu'on est là, on se voit. Mais on ne gagne rien. Donc, choisissez d'être un leader qui forme des leaders. Donc, un mentor. 7. Les attentes. Les leaders qui forment les suiveurs demandent peu d'engagement. C'est là aussi une grande erreur. Tu vois, quelquefois on a du mal à demander aux gens de faire des exploits. Dis non, si on fait comme ça, ils vont fuir. Mais ils n'ont qu'à fuir. Jésus a dit quoi? Allez-y, partez tous. Partez. Mais Pierre a dit, mais on va aller où? C'est toi qui as les paroles de la vie. Si on part, on va aller se perdre. Hein? Mais nous, si on fait ça, on dit non. Non. Mais les leaders qui forment les leaders font quoi? Ils demandent beaucoup d'engagement. Regardez bien, quand Élie arrive chez la veuve, il dit à la veuve là, tu me fais le gâteau d'abord. La dame dit, mais tu vas me faire quel gâteau? Je vais te faire quel gâteau? Tu m'as vu en train de chercher le bois? C'est pour le dernier repas avec mon enfant. Dès qu'on va manger, on va mourir. Quand on aura fini de manger, on va mourir. Mais lui, il dit, non, moi je vous ai dit, faites-moi d'abord le gâteau. Mais lui, c'est un leader. Quand la dame l'a fait le gâteau, la Bible dit, à la fin là, il n'y a plus rien qui a manqué dans la maison de cette dame-là. Il y avait la nourriture pour Élie, il y avait la nourriture pour la maman là, il y avait la nourriture pour l'enfant. Mais alors que le jour qu'ils se sont rencontrés là, la dame dit, c'est le dernier repas, quand on a fini, on va mourir.
Il y a des connexions. Quand vous les avez, ça booste votre vie et vous avez l'éternité. Enfin, vous avez une vie qui est appréciable jusqu'à ce que vous allez quitter ce monde. Donc, demandez beaucoup d'engagement. Et la meilleure manière de demander les engagements, c'est poser des questions. Si quelqu'un dit non, j'ai trouvé de l'eau, cette bouteille en bas. Et puis tu dis, et puis encore, tu peux trouver quoi d'autre? C'est pas seulement l'eau là qu'elle a. Elle a beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre? Je peux trouver ça. Ok, quoi d'autre? Oui, quoi d'autre? Hein? Il y a des gens qui n'ont jamais rien demandé. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui ne donnent que quand ils veulent à Dieu. Et ça, c'est des gens que Dieu ne peut pas bénir. Parce qu'ils ne donnent que ceux qui sont capables de donner. Mais Dieu doit bénir ceux qui donnent par la foi. C'est-à-dire qu'ils donnent au-delà de ceux qui peuvent donner. On a un christianisme banal parce que les gens disent, pasteur, moi j'ai déjà prévu. Hein? Non. C'est pas que tu as prévu. Il faut que tu prennes un risque un jour. Prenez un risque un jour, c'est bon. C'est demander beaucoup d'engagement. Mais est-ce que, qui va me dire qu'il a déjà risqué un jour pour Dieu? Mais vous risquez, par exemple, on vous dit, la robe là, le tissu là est le meilleur, les gens font. Les gens disent, j'ai fait la folie. En tout cas, je veux voir comment Dieu va m'aider. Bon, si je me suis engagé, et puis il va payer. Ça, c'est pour lui-même. Dieu l'a aidé. Mais pour Dieu, il ne peut pas faire ça. Pour lui-même, il peut faire des folies. Mais pour Dieu, il ne peut pas faire. Mais pourtant, Dieu peut faire, Dieu peut mieux faire pour lui que toi. Parce que si c'est pour lui, il va faire. Il va multiplier. La manière de diriger. Le leader qui forme des suiveurs dirige tout le monde de la même façon. Mais le leader qui forme des leaders fait quoi? Oh, attendez pour moi. Non, je ne vais pas arriver là. Voilà. Il doit diriger différemment. Pourquoi il faut diriger différemment quand on forme les leaders? Pourquoi on doit diriger différemment ou bien on va faire les choses différemment quand on forme les leaders? Selon vous, pourquoi on va faire différemment? Bon, si vous ne dites pas, on va s'arrêter là. J'ai l'impression d'être à la mosquée. Pourquoi on doit faire différemment? Et voilà. Moi là, tu as tout dit. Nous sommes différents. On n'est pas pareil. Mais nous, on veut faire toutes choses comme pareil. Non, c'est pas pareil. Non. Moi, je suis noir, d'autres sont clairs. Moi, la maman là est claire, moi je suis noir. Elle est un peu claire, moi je suis noir. Donc, nous sommes quand même différents. Hein? Donc, il faut chercher à faire différemment. 8 et 9. Au niveau de l'impact, quel impact pour le leader qui forme des suiveurs marque cette génération? On peut dire que c'est bon, mais l'objectif, c'est pas cette génération, c'est les générations futures. Les leaders qui forment les leaders marquent les générations suivantes. La génération suivante. Tu leur donnes seulement le poisson. Après, ça va finir, ça va être difficile. Mais si tu les as formés, ils seront capables de dépendre eux-mêmes, de pêcher. Ça va aller. Voilà. Et quand on arrive à la fin, on a, après les attentes, après l'impact, c'est fini. Il y a une évaluation qui est là. Bilan. Est-ce que je consacre mon temps à former des gens de la base ou des leaders? Les gens, c'est facile de trouver les gens de la base. Mais la base, c'est les gens qui ont du mal à comprendre, à saisir les choses. Je n'ai pas dit de les négliger, mais il faut maximiser sur les leaders parce que les leaders vont t'aider à les former à la base. Il faut maximiser sur les leaders parce que les leaders vont t'aider à les former à la base. Si seulement la base, tu ne gagnes pas.
Jésus, regardez même, si vous regardez bien, moi je me demande si on regarde bien la Bible. Regardez bien la Bible. Même quand Moïse doit envoyer les gens pour aller espionner la terre promise, il n'a pas pris les bases de la famille, il a pris les têtes des familles. Les 12 là, c'était les représentants des 12 familles, des 12 tribus. Il n'a pas pris les gens n'importe qui, il a pris les hommes d'influence des tribus. Mais quand ils sont revenus, ils ont eu des impressions comme si c'était des bébés. Non, on nous a vus comme des sauterelles. On ne peut pas avancer. Si vous continuez à influencer la base, vous n'aurez jamais grand-chose. Vous n'irez nulle part. Parce que la base, quand quelque chose, un tollé arrive, ils vont fuir. Mais quand c'est des leaders, au moins ils peuvent résister. Et ils vont réussir. On dit, comment est-ce que je m'y prends pour cultiver un environnement de leadership? Est-ce que je cherche à former les leaders? Ou bien je me cantonne seulement à la base? On dit application. Qu'est-ce que je fais, qui je fais grandir? En d'autres termes, cette année qui a commencé, sur qui je suis en train de m'investir? Quels sont les gens que je suis en train de vouloir former pour aller de l'avant? Il y a 3 ans, vous n'avez rien fait. On est encore à la 4e année, vous ne faites rien. Mais c'est pas bon. Pour que vous preniez un engagement pour dire, à partir de maintenant, je dois faire. Donc, après ce module-là, pour qu'on fasse un autre module, il faut que chacun de vous ait au moins 3 personnes sur lesquelles il est en train de rester. Si vous deviez suivre le manuel là, vous deviez vous rendre compte que on exige un nombre. Si vous lisez le paragraphe à la première page, un mot du docteur, vous avez vu un mot? Quelqu'un va lire le paragraphe 2, non le paragraphe 3. Les mots me manquent. Nous avons la conviction. Et quelqu'un peut me lire là où c'est écrit le défi. Voilà, maman, vous pouvez lire là où, non, c'est pas à la première page, à la première page. À la première page. Première page. Voilà, c'est là. Vous lisez là, à partir du défi là. Et puis les gens vont vous écouter. Allons-y. Tenez-vous de ceci. Devenir un leader, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais un véritable processus. Nous ne nous attendons pas à ce que vous soyez un bon leader dans une journée. C'est pourquoi ce cahier ne constitue qu'un élément du voyage. Nous allons encore vous apporter d'autres formations dans les 3 années à venir. Ce programme est le fruit de 25 années d'expérience personnelle en tant que leader, formateur et leader. Ce que nous attendons de vous, c'est que vous preniez aujourd'hui la décision de vous former pour être un responsable. Devenez partie intégrante du processus. Apprenez-en les principes qui vais les transmettre vers vous. Voyez-vous, on demande combien de personnes à former. Elle est passée là, le nombre est là, mais vous n'avez pas vu. Le nombre est là, vous n'avez pas vu. Hein? 25 autres. Ça veut dire que depuis qu'on a fait le premier module, vous deviez avoir 25. Le deuxième module, vous devez avoir 25. On est au 3e, vous devez avoir 25. Même si on est désobéissant, au moins on peut avoir 5. Maintenant, on est à 0. On gagne quoi? Mais pour qu'on fasse le 3e, le module qui vient, le 4e, il faut qu'au moins chacune de vous, au moins développe 5 personnes. Parce que c'est ça l'objectif de ce module-là. L'objectif, c'est de mobiliser les 25 là. Normalement, on ne passe pas d'un niveau, d'un module à un autre si on n'a pas fait ça. Vous allez voir que c'est si tu prends l'autre livre là, tu prends le livre là, tu vas voir que la même phrase est là-bas. Je prends le livre là, tu vas voir que la même phrase est là-bas. Même si tu prends le premier livre, tu vas voir que la même phrase est là-bas. Parce que c'est la même chose.
le défi, voilà, c'est toujours là. C'est le défi, c'est ici. Voilà. 25 là, le mot 25 est là. Donc ça veut dire que c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, je vous laisse poser les questions pour cette session. Qu'est-ce qui vous a aidé dans la session qu'on vient de faire, déléguer? Pourquoi on doit déléguer? Descendons maintenant par rapport à ce que vous avez compris. Pourquoi on doit déléguer? Oui? Ça te permet d'avoir un successeur. Mais pour avoir le successeur, il faut former. Donc c'est important les amis. Si on ne fait pas, on ne va pas avoir, et on risquera de ne pas avoir un impact considérable. Est-ce que vous avez des questions sur cette session? Après, on va prendre une pause de 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur cette session? Moi, à votre place, j'aurais pu dire, ce que j'ai comme question, c'est l'interpellation de voir qu'il y a une différence entre un suiveur, ou bien il y a une différence entre celui qui forme les suiveurs et celui qui développe les leaders. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Les buts ne sont pas les mêmes. Donc, passer d'une autre étape à une autre. Passer d'une autre étape à une autre. Si vous restez là, vous allez rester là avec les mêmes résultats. Alors, nous allons prier. Nous te disons merci, grand Dieu, pour le privilège. Aide-nous réellement à relever le défi. Fais-nous passer de l'étape de consommateur à l'étape de producteur. Pardonne-nous, cher Saint-Esprit, parce que nous avons négligé les personnes que nous avons vues. Nous nous sommes focalisés sur le problème au lieu de voir le potentiel que tu as mis en eux. Nous nous repentons ce matin, nous disons, donne-nous la capacité maintenant. Nous voulons rester dans l'obéissance pour étendre ton royaume. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Allez, on prend une pause et puis on revient dans